Et donc l'actualité du jour, cette situation en Corse, cette violence inouïe des orages avec des vents à plus de 220 km/h qui ont fait 5 morts. Pour faire le point sur cette situation, on reçoit Alain Venturi, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air de Corse. Bonjour Alain Venturi. Bonjour. Bonjour Alain Venturi et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Forcément, les campings du côté de la Corse qui sont endeuillés ce matin après la mort hier d'une jeune fille de 13 ans sur l'un de ces campings de la Corse du Sud. J'imagine que c'est un choc énorme pour la profession sur l'île. Oui, c'est un très grand choc. J'avoue que j'étais hier au téléphone avec mon collègue et ami Éric Cachot, qui est le propriétaire du camping Le Sagone, ouais. et qui était traumatisé par l'événement qui s'est produit chez lui. Alors bien sûr, les premiers qu'il faut saluer, c'est les victimes et leurs familles qui, elles, connaissent un deuil à un moment où on est en vacances et on est plutôt enclin à faire la fête et à découvrir des jolis paysages, et ça se termine malheureusement dans le drame et le deuil. Nous aussi, du côté de Sud Radio, on a forcément une pensée très particulière pour la famille et les proches de cette jeune fille. Vous avez eu le propriétaire de ce camping, Le Sagone. Hier, vous nous le disiez, Alain Venturi, vous parlez de traumatisme. Forcément, on le comprend très clairement. Qu'est-ce qu'il vous dit? J'imagine aussi, parce que c'est vrai que dans les campings, on crée des liens entre propriétaires, animateurs et puis vacanciers. Absolument. Absolument, et la clientèle des campings est connue pour sa fidélité aux établissements. Et souvent, les clients reviennent chaque année, en général aux mêmes dates, quelquefois même aux mêmes emplacements. Et comme vous dites, il se crée des liens inévitablement. Et donc, c'est vrai que le traumatisme est profond, d'autant que le propriétaire du camping est un professionnel reconnu et qui ne lésine pas avec la sécurité de ses clients. Est-ce on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé concrètement hier matin? Il y a eu, comme vous le signaliez, un phénomène extrêmement brutal et soudain, et avec de la pluie et des vents très violents, tourbillonnants, qui arrachaient des arbres, des arbres quelquefois centenaires, comme des allumettes. Et c'est vrai que le propriétaire me disait que en 40 ans d'existence du camping, il n'avait jamais vu ça. Bon, vous signaliez également le changement climatique qui nous confronte à ce type d'événement que nous ne connaissions pas jusqu'alors. Bon, il va falloir qu'on s'adapte. Bien sûr. Et on y travaille. Ouais. La jeune fille, en tout cas de 13 ans, qui a perdu la vie hier, sa famille était présente également. Oui. Elle est saine et sauve. Un de ses oncles a été blessé grièvement également. Oui. D'autres blessés sur ce camping? Alors, il y a eu d'autres blessés, je dirais plus légers, même si vous avez une jambe cassée quand vous êtes en vacances, je ne sais pas si je peux qualifier ça de blessé léger, mais bon, je veux dire, il n'y a pas de pronostic vital engagé, quoi. On parle d'une famille, en l'occurrence, qui venait d'Autriche, pour ce qui est de la famille de cette jeune fille. Ils étaient déjà venus sur ce camping? Alors, écoutez, ça, je ne le sais pas. D'accord. Je ne sais pas si c'était un premier voyage ou si c'était des habitués. Quand on a ce genre de situation qui se déclare de tempête non prévue, il y a un protocole de prévu dans des campings, des consignes qui sont données au niveau national par la fédération? Alors, nous avons initié il y a pas mal d'années
de cela un guide de sécurité à l'intention de nos adhérents, à l'intention des campings, qui donne toutes les procédures à suivre en fonction des événements auxquels on est confronté. Ce document a été amélioré en collaboration avec les services de l'État, et on travaille régulièrement à son évolution, en fonction de l'évolution des événements. Là, en l'occurrence, il est difficile de parler d'évacuation dans la mesure où l'événement n'était pas annoncé et il a été, comme je vous le disais tout à l'heure, extrêmement brutal. Donc, mais justement, sur ce sujet-là, Alain Venturi, Météo France qui n'a pas placé, effectivement, on le rappelle, la Corse en alerte orange. En tout cas, elle l'a fait au tout dernier moment, alors que la tempête venait déjà de débuter, tout juste de débuter. C'était trop tard pour s'organiser à ce niveau-là. Il y a un peu de colère ou de défaitisme en se disant, de toute façon, voilà, on accepte aussi le fait qu'on ne peut pas tout prévoir. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y a eu une faute de la part de Météo France. Mais bon, peut-être qu'un examen plus approfondi révélerait éventuellement des failles, ça j'en sais rien. Mais mon sentiment, c'est que le travail de Météo France est en général bien fait, leurs prévisions sont fiables. Après, on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est que le risque zéro n'existe pas, malheureusement, que la météorologie, c'est une science qui se base sur des réalités avec aussi des scénarios possibles, et qu'on retient en général les scénarios les plus probables, on écarte ceux qui sont totalement improbables ou très peu probables, parce que si on déclenche une alerte toutes les fois qu'il y a une infime possibilité de catastrophe, ça veut dire qu'on va multiplier les alertes et on va décrédibiliser totalement la démarche. Il faut que les gens aient conscience de ce fait-là. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs certains internautes de Sud Radio sur notre compte Twitter, effectivement. Oui, mais c'est une vraie vérité. Lorsque vous évacuez un camping une fois, deux fois, trois fois, alors qu'il tombe 4 gouttes, la 4e fois, en général, le camping n'est pas évacué. Alain Ventura, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage, bien sûr, pour la suite. Et on pense, bien sûr, une nouvelle fois aux proches, à la famille de cette jeune fille qui a perdu la vie hier dans un camping du coup de la Corse. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air de Corse. Et on pense bien sûr à l'ensemble des campings sur l'île de Beauté. Merci à vous, Alain Venturi, et bonne journée, bon courage.